gars, nouvelle vidéo. On va parler, alors là on va parler d'un truc. Je peux vous poser vite fait. Attendez, ça va pas, attendez, j'arrive. Voilà, on va les poser là, nos petits loulous. Voilà. Ah merde. Bon, alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'énergétique un peu. Pas des trucs chakra et tout, hein, non, non. On va parler comment ton corps il fait pour avoir de l'énergie. Parce que, vas-y, explique-le-moi. Je te vois derrière ton écran, ouais, c'est simple, c'est tranquille. Non, vas-y, explique-moi, fais pause sur la vidéo et tu m'expliques en commentaire. Non, en vrai, c'est le genre de truc qui est endémique. Vraiment, tout le monde a de l'énergie. Y a pas de problème, hein. T'es obligé d'en avoir de toute manière, sinon tu meurs. Donc, tout le monde en a. Mais personne ne saurait expliquer parce que, alors c'est normal, hein, attention, vous n'avez pas les connaissances et il faut quelques petites notions de nutrition et de physiologie. Mais moi je vais tout vous dire ici, donc soyez tranquilles. Et par réciprocité, bien sûr, on va parler un petit peu d'alimentation par-ci par-là, mais on va pas trop en parler, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo où je vous donnerai les recommandations, etc. etc. Bon, on commence vraiment la vidéo, intro un peu longue, hein, 1 minute 20, ok. Intro un peu longue, mais on s'abonne, on active la cloche, on met son plus gros like et c'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie qu'on a, elle est fournie à 99,9%. C'est pas la totalité, c'est juste ça qu'il faut retenir, mais c'est la très grande majorité de ton énergie qui est fournie par l'alimentation. Donc c'est-à-dire par tout ce que tu vas manger, vraiment tout, qui contient des macronutriments, donc c'est-à-dire les lipides, les glucides et les protides. Alors les protides, c'est le vrai nom, hein. Les gens ils disent protéines, mais protéines c'est encore autre chose. Le vrai nom c'est les protides, les gars. Et ton corps il a besoin d'énormément d'énergie. Il faut savoir que rien que ton métabolisme de base, on a fait une petite vidéo, je te mets le lien en description, hein, si tu l'as pas vu, t'inquiète, on est là, on est ensemble. Le métabolisme de base va prendre 60 à 75% de ton énergie, donc c'est énorme, en fait c'est quasiment tout. Ensuite il y a ta thermorégulation qui va utiliser un petit peu d'énergie. Il y a aussi l'action dynamique spécifique des aliments, alors c'est un nom ultra barbare, genre si ça t'intéresse frérot, mais je pense pas, c'est un nom barbare pour pas grand chose au final. Je t'expliquerai dans une vidéo, rien que pour toi, tu me dis ça en commentaire. Et enfin, il y a le travail musculaire qui va représenter 20% de ton énergie. Et pour finir, une petite partie, c'est la croissance, mais c'est vraiment infime, hein. C'est comme la thermorégulation et tout, c'est vraiment infime. La majorité, c'est métabolisme de base et le travail musculaire. Et donc, on va faire un petit peu, chaque macronutriment, comment il te fournit de l'énergie. Sachant que tout te fournit de l'énergie, que ça soit les glucides, les lipides et les protides. Attention, on va commencer par les protides parce que c'est l'exception. En fait, les protides ne sont pas du tout faits, mais vraiment pas du tout, faits pour te fournir de l'énergie. Mais ça peut arriver dans certains cas. En effet, si ton stock de glycogène est épuisé ou que tu as un taux de masse grasse très faible et que tu fais un jeûne ou une activité très longue et très intense, comme un marathon, quelque chose comme ça, un ultra trail, à ce moment-là, ton corps il va devoir dégrader les protides. Donc ça veut dire que ça va te faire concrètement perdre de la masse musculaire parce que à la base, les protides c'est pas du tout fait pour te donner de l'énergie. Le but c'est de composer les muscles, c'est de gérer les hormones, etc. etc. D'ailleurs on en a parlé en détail il me semble dans une vidéo. Donc dans ce cas là, ton corps va dégrader les protides et tu vas pouvoir avoir un peu d'énergie. Mais c'est très néfaste sur ton organisme. Ensuite un peu moins évident, mais les lipides peuvent te fournir de l'énergie. Attention, encore une fois c'est vraiment très peu d'énergie, c'est en cas de secours un peu. Mais comme tu l'as bien compris, c'est bien les glucides qui vont être essentiellement utilisés pour te fournir de l'énergie, pour faire ta musculation. Et donc tes lipides ils sont stockés dans les triglycérines et dans les triglycérines, alors il y en a dans les fibres musculaires et dans le tissu adipeux. Attention, il y en a bien dans les fibres musculaires. Il y en a très peu, mais il y en a et c'est à noter. Et les gens pensent que les lipides c'est que dans le tissu adipeux, mais pas du tout. Et grâce à la lipolyse, qui est le nom du processus un peu barbare, et tu vas gagner un peu d'énergie. Et encore une fois, c'est très peu comparé aux glucides. Et enfin, les glucides, c'est eux qui vont te fournir la totalité quasiment de l'énergie. Alors sachant que les glucides ils sont stockés sous 3 formes. Il y a le glucose, il y a le glycogène. Alors le glycogène, il y a musculaire et hépatique, il y a les deux. Et enfin, il y a des glucides qui sont stockés dans les triglycérines. Et oui, t'as bien entendu, c'est les mêmes choses qui contiennent un peu de glucides, mais surtout beaucoup de lipides, on va pas se mentir. Il faut savoir qu'au début, ton corps, il va utiliser le glucose, après il va utiliser le glycogène, et pour finir, il finira par les triglycérides. Et c'est toujours dans ce sens. Voilà, donc si tu en connais un petit peu plus après cette vidéo sur le métabolisme énergétique de ton corps, n'oublie pas de liker, de t'abonner, tu partages à un pote, et nous on se retrouve demain à 19 h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!